Abraham partit de là pour le pays du Négueb. Il s'établit entre Kadesh et Shur, puis séjourna à Gérad. Abraham disait de sa femme Sarah, « C'est ma sœur. » Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Alors Dieu vint vers Abimelech dans un rêve nocturne et lui dit, « Tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle est mariée. » Abimelech, qui ne s'était pas approché d'elle, répondit, « Seigneur, est-ce que tu vas tuer une nation même si elle est juste? Lui-même ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur, tandis qu'elle-même disait de lui, c'est mon frère. J'avais un cœur intègre et des mains innocentes quand j'ai fait cela. » Dieu lui répondit dans le rêve, « Je sais bien, moi aussi, que tu avais un cœur intègre quand tu as fait cela. Aussi t'ai-je moi-même empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touches. Maintenant, rends la femme de cet homme, car c'est un prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, tu ne la rends point, sache que tu mourras avec tout ce qui t'appartient. » Abimelech se leva de bon matin. Il appela tous ses serviteurs et leur raconta toutes ces choses. Et ces gens furent saisis d'une grande crainte. Abimelech appela aussi Abraham et lui dit, « Qu'est-ce que tu nous as fait? Et quel péché ai-je commis contre toi, que tu nous aies amenés, mon royaume et moi-même, à commettre un si grand péché? Tu as commis envers moi des actes qui sont inadmissibles. » Puis Abimelech dit à Abraham, « Quelle intention avais-tu pour agir de la sorte? » Abraham répondit, « Je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu en cet endroit et que l'on me tuerait à cause de ma femme. De plus, il est vrai qu'elle est ma sœur, fille de mon père. Seulement, elle n'est pas fille de ma mère, et elle est devenue ma femme. Lorsque Dieu m'a fait errer loin de ma famille, j'ai dit à Sarah, « Fais-moi la faveur dans tous les endroits où nous irons de dire que je suis ton frère. » Abimelech prit du petit et du gros bétail, des serviteurs et des servantes, et les donna à Abraham. Il lui rendit aussi sa femme Sarah. Abimelech dit, « Voici mon pays devant toi. Habite où il te plaira. » Il dit à Sarah, « Je donne à ton frère 1000 pièces d'argent, et cela te sera un voile sur tes yeux pour tous ceux qui sont avec toi. Aussi ton honneur sera sauf. » Abraham pria Dieu qui guérit Abimelech, sa femme et ses servantes, et elles purent enfanter, car l'Éternel avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimelech à cause de Sarah, femme d'Abraham. La première lecture. La deuxième lecture, nous allons dans le Nouveau Testament, nous allons lire 2 versets dans l'épître de Paul aux Romains, Romains au chapitre 2. Romains 2, nous lirons le verset 14 au verset 16. Romains 2, du verset 14 au verset 16. Quand les païens qui n'ont pas la loi font naturellement ce que prescrit la loi, eux qui n'ont pas la loi, ils sont une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Leur conscience en rend témoignage et leur raisonnement les accuse ou les défendent tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par le Christ Jésus les actions secrètes des hommes. Continuons dans l'épître aux Éphésiens, l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 4, Éphésiens 4,
du verset 25 jusqu'au verset 30. Éphésiens 4, versets 25 à 30. C'est pourquoi rejetez le mensonge et que chacun de vous parle avec vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre irritation. Ne donnez pas accès au diable, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais qu'il prenne plutôt de la peine en travaillant honnêtement de ses mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification nécessaire et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Alors, j'invite à garder votre Bible ouverte sur ce texte de la Genèse au chapitre 20. Est-ce qu'il vous arrive parfois dans votre vie de retomber dans les mêmes péchés? Peut-être que vous avez péché, vous vous êtes repenti, peut-être même avec larmes, et vous avez promis au Seigneur que c'était la dernière fois, que ça n'arriverait plus. Et voilà que vous êtes retombé. Est-ce qu'il vous est arrivé, même peut-être que cela vous arrive, après un temps de communion, de bénédiction, tout particulier avec le Seigneur? Vous avez eu un moment d'intimité avec lui, et puis, peu de temps après, vous retombez dans le même péché. Si c'est le cas, alors ne perdez pas trop rapidement courage, parce que vous n'êtes pas seul dans cette situation. C'est l'expérience vécue par Abraham, le père des croyants, qui est l'ami de Dieu dans le texte que nous allons étudier ce matin. C'est pourquoi j'ai intitulé cette prédication « Les hauts et les bas de la vie de la foi ». Les hauts et les bas de la vie de la foi. Dans la dernière prédication, on a vu Abraham entrer dans l'intimité avec Dieu. C'est vraiment un haut. L'Éternel l'a visité avec 2 anges. Ils ont pris un repas ensemble. Ensuite, l'Éternel lui a révélé son plan sur les villes de Sodome et de Gomorrhe. Et fort de cette intimité avec Dieu, Abraham a osé prier avec hardiesse et humilité, en s'appuyant sur la justice de Dieu pour qu'il ne détruise pas les villes de Sodome et de Gomorrhe s'il s'y trouvait jusqu'à 10 justes. Et sa prière a été exaucée. Oui, les villes ont été détruites, mais les quelques justes qui habitaient, Lot et ses 2 filles, ont été épargnés. Et lors de cette visite, vous vous souvenez peut-être que Dieu avait fait aussi une promesse à Sarah. Laquelle? Il lui avait dit que l'année suivante, à pareille époque, il reviendrait et elle aurait un fils. Chapitre 18, verset 10. Et si vous regardez le début du chapitre 21, verset 1er, l'Éternel intervint en faveur de Sarah, comme il l'avait dit, et l'Éternel agit pour Sarah selon sa parole.
Sarah devint enceinte et donna un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont l'Éternel lui avait parlé. Donc au début du chapitre 21, on découvre que Sarah elle a ce fils. Donc ce qui veut dire que le chapitre 20, qu'on va étudier ce matin, se trouve entre l'annonce du fils pour l'année suivante et la naissance du fils. Ce chapitre 20 a lieu pendant cette année d'attente. Et que découvrons-nous dans ce chapitre? C'est qu'après avoir joui de ce temps d'intimité avec Dieu, après avoir reçu cette promesse extraordinaire, Abraham rechute en retombant dans un péché qu'il avait déjà commis en Égypte au chapitre 12, versets 10 à 20, celui de faire de sa femme sa sœur. On y reviendra dans quelques instants. C'est triste, vous voyez? Et à la fois, c'est tellement réconfortant. Parce que ça nous permet de nous identifier à Abraham et en même temps d'apprendre de cette situation. De se rendre compte tout particulièrement que même si Abraham est un homme qui a rechuté dans le péché, il a malgré tout été un homme qui a joui de la grâce et de l'attention particulière de Dieu, un homme qui a été employé par Dieu. Et vous allez voir que ce récit, je pense, a de quoi nous enseigner, nous encourager dans notre lutte contre le péché. Et on verra ça tout à l'heure, ce matin. J'aurai deux grandes sections dans ma prédication. On va débuter d'abord en considérant le péché, une histoire qui se répète. Puis dans la deuxième section sera la grâce, une histoire qui se répète. Et la deuxième partie aura 3 sous-points, donc elle sera plus longue que la première. Le péché, une histoire qui se répète. Quel âge avait Abraham lorsqu'il est tombé la première fois dans ce péché de mensonge en se faisant passer sa femme pour sa sœur? Chapitre 12, verset 5 nous dit qu'il avait 75 ans et qu'Abraham en avait 65, que Sarah, en avait 65. Et vous vous souvenez ce qui s'était passé? Il avait fui en Égypte à cause d'une famine et il avait fait passer sa femme pour sa sœur pour éviter d'être mis à mort parce qu'il pensait que si le pharaon voulait prendre sa femme, il allait tuer Abraham pour pouvoir la prendre. Mais la situation est vite devenue bien triste et sans issue à vue humaine, puisque Sarah a bel et bien été prise par le pharaon, elle a été enfermée dans son harem, et Abraham s'est retrouvé tout seul sous sa tente. Et combien de temps cette situation a-t-elle duré? On ne le sait pas. Mais la réponse, c'est qu'elle a duré jusqu'à ce que l'Éternel intervienne. Jusqu'à ce que l'Éternel manifeste sa grâce envers Abraham et le délivre des conséquences de son péché en frappant le pharaon de diverses plaies. Et je suis à peu près sûr que si vous aviez interrogé Abraham à cette époque, il vous aurait dit « Plus jamais ça. Plus jamais. J'ai compris la leçon. Je sais que je dois faire confiance à Dieu en toutes circonstances et surtout pas essayer de me débrouiller par mes propres moyens. » Vous ne croyez pas qu'il aurait dit ça? Maintenant, on est environ 25 ans plus tard. Abraham a 99 ans, Sarah en a 89. C'est ce qu'il nous a dit au chapitre 17, verset 24. Et que se passe-t-il? Il retombe exactement dans le même péché et pour les mêmes raisons. Quelles raisons? Verset 11, regardez.
chapitre 20, Genèse 20, verset 11, Abraham répondit, « Je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu en cet endroit et que l'on me tuerait à cause de ma femme. » Abraham manque à nouveau de confiance en Dieu. Il a peur qu'Abimelech le mette à mort pour s'approprier sa femme. Et alors il tente à nouveau de s'en sortir par ses propres moyens, par le mensonge, le demi-mensonge, en faisant passer sa demi-sœur pour une sœur. Regardez comment se passe cette histoire. Au verset 1 et 2 du chapitre 20, il nous a dit qu'Abraham part pour le pays du Negev, qui se trouve au sud-ouest de Canaan, et là, il rencontre un roi qui s'appelle Abimelech. Alors, Abimelech n'est pas un nom propre. Abimelech, c'est un titre royal. Comme Pharaon est un titre royal en Égypte, Abimelech, c'est un titre royal dans la région. Puis c'est pourquoi on retrouve des Abimelech à plusieurs reprises dans l'histoire de l'Ancien Testament. Et que fait Abraham quand il arrive dans ce territoire? Verset 2, la fin du verset 2, on voit qu'il fait à nouveau passer Sarah pour sa sœur. Et que fait Abimelech? Il l'a fait enlever et conduire dans son harem. Fin du verset 2. Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Et si la dernière fois on était déjà un peu surpris que le pharaon fasse kidnapper une femme de 65 ans, là on est encore plus étonné, parce que maintenant elle en a 89. Je ne sais pas s'il y avait vraiment une attirance sexuelle envers elle, sûrement pas. Hein? Sans doute que nous lirions ce texte différemment si nous ôtions nos lunettes hyper sexualisées de notre culture contemporaine, qui a oublié qu'en fait il existe toutes sortes d'autres beautés. Il est très probable, vous voyez, que Abimelech ait enlevé Sarah pour d'autres raisons que la sexualité, puisque plusieurs mois plus tard, sans doute, il ne s'est toujours pas approché d'elle. Au verset 4, il est dit « Abimelech, qui ne s'était pas approché d'elle, répondit. » Il a pu l'enlever pour sa sagesse, pour son expérience, pour son exemple, peut-être afin de montrer aux jeunes femmes comment vivre d'une façon chaste. On ne sait pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle reste un certain temps dans ce palais d'Abimelech, puisqu'il est dit au verset 18 que pendant toute cette période, l'Éternel avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimelech. Et combien de temps est-ce qu'il faut pour pouvoir se rendre compte que des femmes sont stériles? Il faut plusieurs mois, n'est-ce pas? Pour voir que le cycle revient et qu'il y a une stérilité qui a l'air de s'être installée là. Alors on va faire un petit calcul. Il y a combien de mois dans une année? Il y a 12 mois. C'est le temps qui devait s'écouler entre la promesse du chapitre 18 et le début du chapitre 21. Puisqu'il était dit que l'année prochaine, à la même époque, tu aurais un fils. Maintenant, combien de temps dure une grossesse? Elle dure 9 mois. Et s'il a fallu plusieurs mois pour constater la stérilité de la maison d'Abimelech, on peut penser que Sarah et Abraham, qui étaient séparés l'un de l'autre, Abraham dans sa tente, Sarah dans la maison ou dans le palais d'Abimelech, voyant les mois passer, ont dû commencer à sérieusement se demander comment est-ce que la promesse de Dieu allait-elle pouvoir se réaliser? Vous voyez?
le péché d'Abraham l'avait mis à nouveau dans une situation complètement inextricable, à vue humaine. Impossible que Dieu réalise sa promesse. Il fallait 9 mois pour que l'enfant puisse naître, et puis ils étaient séparés l'un de l'autre pendant plusieurs mois. En fait, vous voyez, le péché d'Abraham n'a fait que compliquer les choses au lieu de les simplifier. Et il en va ainsi toujours avec le péché. Au premier abord, il semble que c'est la solution, presque miraculeuse pour s'en sortir. Puis, une fois le péché commis, on se rend compte qu'il ne fait que compliquer notre vie et amplifier les problèmes. Et que va-t-il falloir à Abraham pour qu'il s'en sorte? Il va falloir que Dieu de grâce intervienne d'une façon admirable, comme il l'a déjà fait en Égypte. Et c'est ce qui nous conduit à notre deuxième point. On arrive à cette deuxième partie de la prédication où on va voir la grâce de Dieu, une histoire qui se répète. Et j'aurai 3 sous-points, comme je l'ai déjà dit, dans cette partie-là. Dans notre texte, on découvre tout d'abord ce qu'on appelle, premier sous-point, la grâce générale de Dieu. La grâce générale de Dieu qui nous est révélée. C'est quoi la grâce générale? C'est la grâce que Dieu manifeste envers tous les hommes, même ceux qui ne font pas partie de son peuple, même ceux qu'on appelle parfois les païens, ceux qui ne font pas partie du peuple de Dieu. Ici, c'est le cas d'Abimélec. Abimélec est un roi païen qui, tout autant que nous le sachions, n'a jamais eu de contact avec le Dieu d'Israël, avec le Dieu d'Abraham. En plus de cela, il faut qu'on se rappelle que la loi écrite de Dieu n'existait pas encore à l'époque. Parce que c'est Moïse qui a écrit les 5 premiers livres de la Bible, bien plus tard, des siècles après Abraham. Pourtant, qu'est-ce qu'on découvre ici? C'est que Abimélec et son peuple savaient que l'union du mariage était sacrée et que d'avoir des relations sexuelles avec une femme mariée était condamné par le Créateur, le Dieu de... On ne peut pas dire de la Bible, puisque la Bible n'existait pas. Par l'Éternel. C'est pourquoi, lorsqu'Abimélec entend que Sarah est mariée, au verset 4, c'est frappant de voir, il ressent tout de suite de la culpabilité. Et il argumente immédiatement avec Dieu, on pourrait dire entre guillemets, pour défendre sa cause, en disant, mais si j'avais su... Je ne l'aurais jamais fait. Je suis juste, intègre, mes mains sont innocentes dans toute cette histoire. Regardez le verset 4 à 6. Abimélec, qui ne s'était pas approché d'elle, répondit, « Seigneur, est-ce que tu vas tuer une nation, même si elle est juste? Lui-même ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur, tandis qu'elle-même disait de lui, c'est mon frère? J'avais un cœur intègre et des mains innocentes quand j'ai fait cela. » Dieu lui répondit dans le rêve, « Je sais bien, moi aussi, que tu avais un cœur intègre quand tu as fait cela. » Donc, vous voyez, cet homme qui ne connaissait rien au Dieu d'Israël savait que le mariage était sacré et que de prendre la femme d'un autre ou d'avoir des relations sexuelles avec la femme d'un autre était condamné par la parole de Dieu. Et plus que cela encore, il est tellement conscient de la sainteté du mariage qu'au verset 16, on le voit dédommager Sarah à cause de l'opprobre
qu'il a pu lui causer. Regardez verset 16. Il dit à Sarah, je donne à ton frère, c'est presque un peu sarcastique, plutôt qu'à ton mari, 1000 pièces d'argent. Cela te sera un voile sur les yeux pour tous ceux qui sont avec toi. Ainsi ton honneur sera sauf. Alors d'où lui vient une telle connaissance de la sainteté du mariage? Cette connaissance lui vient de ce qu'on appelle la grâce générale de Dieu, qui a gravé dans le cœur de l'homme ce qu'on appelle l'œuvre de la loi dans le cœur de l'homme, et qui a donné une conscience à chaque homme pour qu'elle condamne ou elle approuve quand il agit en accord avec la loi de Dieu ou contre la loi de Dieu. C'est pourquoi nous avons lu ce texte dans Romains chapitre 2, versets 14 à 15, qui explique cette vérité. Écoutez ce qu'il dit dans Romains 2, 14. Quand les païens, donc ceux qui ne connaissent pas la loi de Dieu, qui n'ont pas la loi, font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont pas la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. Et vous voyez, dans ces versets, Paul nous explique exactement ce qui se passe avec Abimelech dans l'histoire de la Genèse. Sa conscience, éclairée par l'œuvre de la loi de Dieu écrite dans son cœur, l'accuse en lui disant « c'est pas juste de prendre une femme mariée ». Et cette grâce générale, cette inscription de l'œuvre de la loi dans le cœur humain est la raison pour laquelle tout être humain, même ceux qui n'ont jamais entendu l'Évangile, seront condamnés devant Dieu au dernier jour. Vous voyez? Dieu les jugera, non en fonction de la réponse à l'Évangile qu'ils n'ont jamais entendu, mais en fonction de cette révélation qu'il a gravée dans leur cœur, de cette loi écrite au fond de leur cœur. Et comme aucun homme n'a obéi parfaitement à cette loi qui est au fond de son cœur, il sera condamné devant Dieu pour ne pas avoir obéi à la loi que Dieu avait placée dans son cœur. Et vous voyez, on pourrait s'étendre là-dessus, mais ce n'est pas la place pour ça. Mais la grâce générale est ce qui fait que la vie dans ce monde n'est pas aussi terrible qu'elle pourrait être. Parce que dans chaque être humain, Dieu a placé une conscience de sa loi, une conscience de son existence, et la conscience qui condamne et approuve les gens. C'est ce qui fait qu'on peut vivre dans une paix relative dans ce monde, malgré le fait que bon nombre des personnes ne sont pas chrétiennes. Ça, c'est pour la grâce générale. Elle était révélée, elle nous est révélée dans notre texte au moyen d'Abimelech. Puis nous avons aussi dans ce texte la grâce spéciale de Dieu révélée. C'est le deuxième sous-point. Qu'est-ce qu'on appelle la grâce spéciale? La grâce spéciale, c'est l'intervention de Dieu en faveur de son peuple, en faveur de ses enfants, pour les sauver, pour venir à leur secours. Et dans ce récit, on voit à nouveau cette grâce spéciale de Dieu se manifester envers Abraham, comme ça avait déjà été le cas dans Genèse 12. Parce que, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais ce qui se passe entre Abimelech et Abraham ici me semble assez incroyable et même, on pourrait dire, injuste à vue humaine. Parce que c'est celui qui agit
avec une certaine justice et un réel respect du mariage, Abimelech, qui est menacé de mort par Dieu, au verset 3. Alors Dieu vint vers Abimelech dans un rêve nocturne et lui dit, « Tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle est mariée. » Alors qu'Abraham, qui a douté de Dieu, menti et méprisé son mariage, est appelé par Dieu prophète. Et que c'est lui qui doit prier pour que Dieu pardonne à Abimelech et le laisse vivant. Verset 7. C'est trop fort, à première vue. Hein? Vous y comprenez quelque chose? C'est le moins moral des deux, le plus pécheur, qui doit prier pour le plus moral pour qu'il soit épargné du jugement de Dieu. Et si les choses ne reposaient que sur la justice humaine ou sur la justice divine, nous aurions le droit de dire c'est injuste. Mais c'est là qu'intervient ce qu'on appelle la grâce particulière de Dieu. Parce que ce n'est pas à cause de ses œuvres qu'Abraham est ainsi accepté de Dieu. Ce n'est pas à cause des œuvres d'Abraham que Dieu intervient en sa faveur, parce qu'il avait plus de raisons d'intervenir en faveur d'Abimelech qu'en faveur d'Abraham dans ce récit. Mais c'est à cause de sa grâce et à cause de la promesse qu'il a faite à Abraham plus tôt dans sa vie. C'est parce qu'il l'a choisi, il l'a sauvé, il a dit qu'il allait l'utiliser, qu'il intervient envers Abraham. Alors pourquoi Dieu a-t-il choisi Abraham? On l'a vu au début de son histoire. Ce n'est pas à cause de ses œuvres, mais c'est à cause de l'élection qui repose sur la grâce de Dieu. Ça, c'est le plus loin qu'on peut aller dans la réflexion. Ce n'est pas parce qu'il le méritait. C'est parce que Dieu l'a aimé, Dieu l'a choisi. Romains 4, versets 2 à 5. Si en effet Abraham avait été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier. Mais devant Dieu, il n'en est pas ainsi. En effet, que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut compté comme justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est compté non comme une grâce, mais comme un dû. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. C'est à cause de la grâce particulière de Dieu que Dieu intervient en faveur du plus grand pécheur dans notre histoire pour venir à son secours. Et cette manifestation de la grâce particulière de Dieu resplendit encore tout au long de cette histoire. Verset 3, c'est Dieu qui intervient auprès d'Abimelech pour que Sarah soit rendue à Abraham. Verset 6, c'est Dieu qui empêche Abimelech de toucher Sarah et de la déshonorer. Verset 14, c'est Dieu qui permet qu'Abraham soit même enrichi par cet épisode calamiteux. Verset 18, c'est Dieu qui répond à la prière d'Abraham et rend la fertilité à toute la maison d'Abimelech. Et pourquoi il le fait? Tout simplement à cause de son alliance. C'est parce que Dieu s'est engagé à sauver Abraham, à agir en lui et au travers de lui pour l'accomplissement de son plan. Vous voyez, c'est tout grâce à Dieu. C'est ça la grâce spéciale de Dieu. Et c'est ce qui nous conduit à réfléchir à l'application de ces vérités à notre vie. Et c'est le dernier sous-point. La victoire de la grâce de Dieu sur le péché dans nos vies. Pendant 25 ans,
entre ses 75 et ses 99, Abraham a mûri. Il a appris à mieux connaître l'Éternel. Il a rencontré Melchisédek, qui est un type du Christ. Puis il a rencontré l'Éternel lui-même, avec lequel il a mangé. Il a vu les hauts faits de Dieu, qu'il a délivré du Pharaon en Égypte, qui lui a permis de venir à bout de l'armée qui avait emmené Sodome et Lot captifs. Il a vu le jugement de Dieu sur Sodome et Gomorrhe. Il a mûri, il a vécu le renouvellement de l'alliance. Il a reçu le signe de l'alliance avec cette promesse magnifique que dans 1 an, Sarah aura un fils. Que de hauts faits, voyez, dans sa vie, qui ont dû l'encourager de façon extraordinaire. Alors, est-ce qu'après tant d'expériences emmagasinées, de maturité acquise, il est possible de retomber aussi bas? Dans un péché dont on avait tiré les leçons? Oui. C'est ce que nous constatons ici. Et c'est triste, n'est-ce pas? C'est humiliant. Et c'est un récit qui nous montre qu'on ne doit jamais dire jamais. On ne doit jamais penser qu'on a acquis les choses pour toujours. Paul dit que celui qui est debout prenne garde de tomber. 25 ans plus tard, il retombe dans le même péché. Mais cela dit, ça ne doit pas être une raison qui nous amène à devenir fatalistes et à dire, puisque c'est comme ça, alors allons-y, attendons que ça arrive. Ça risque de nous tomber dessus. La parole de Dieu nous montre l'importance de lutter, d'être vigilant par rapport au péché, afin justement de ne pas retomber dans les péchés. Et je ne sais pas si vous avez déjà remarqué dans votre vie que souvent on a tendance à retomber dans les mêmes péchés. Et il semble que ces péchés de mensonge, de peur de la mort, de manque de confiance en Dieu, aient été un peu une faiblesse chronique dans la famille d'Abraham. Parce que Abraham est tombé 2 fois, et Isaac, son fils, une 3e fois, dans le chapitre 26 de la Genèse. Enfin, 1 fois aussi. Donc, ça fait 3 fois dans la famille d'Abraham qu'on trouve cette histoire de faire passer sa femme pour sa sœur. Et chacun de nous a des péchés qui le caractérisent et d'autres qui ne représentent pas véritablement une tentation pour lui. Par exemple, il est assez rare qu'un flegmatique soit tenté par la colère, le perfectionnisme ou l'activisme. Par quoi est-ce qu'il est plutôt tenté? Par la paresse, l'oisiveté, la lâcheté. Et on pourrait prendre d'autres scénarios, vous voyez, mais simplement vous montrer qu'on a un peu chacun nos domaines dans lesquels on est plus vulnérable, en fonction de notre vie, de notre passé, en fonction de notre caractère aussi. Et si on compare les 2 histoires d'Abraham, qu'est-ce qu'on constate? Que, en fait, les 2 histoires suivent exactement le même chemin, ou on pourrait dire le même schéma dans sa chute. D'abord, Abraham se fait une fausse idée de la situation, qui l'amène à craindre les hommes plus que Dieu. Ensuite, cette fausse perspective sur la réalité, sur la situation, l'amène à avoir peur. Peur de ces hommes, peur de la mort. Et troisièmement, au lieu de s'en remettre à Dieu, il essaie de s'en sortir tout seul, avec son mensonge. Et quatrièmement, résultat, il finit par se trouver dans une situation inextricable
à cause de son péché. Et ce que nous pouvons apprendre de cette histoire, c'est qu'il en est très souvent ainsi dans notre propre vie. Nous retombons dans les mêmes péchés de manière répétée en suivant presque toujours le même schéma de péché. Essayez d'analyser votre vie et de réfléchir à comment ça se passe quand vous commettez un péché particulier. Et vous allez voir que ça se passe presque toujours de la même manière. En ce qui me concerne, j'ai constaté que quand je deviens dur avec ma femme, que je lui fais des critiques très largement injustifiées, ça commence toujours par un apitoiement sur moi-même. Je me dis qu'elle ne me comprend pas, puis que de toute manière personne ne me comprend. Ensuite, je commence à devenir amer et à ruminer tout seul dans mon coin, à entretenir toutes ces idées vous voyez bien quoi, hein? Ces idées largement exagérées, jusqu'à ce que je fonde sur elles comme un lion enragé avec mes paroles ou ma dureté. Ça, c'est qu'un seul péché. Je vous fais grâce d'autres, hein? Mais c'est simplement pour vous montrer, voyez? Alors, que faire pour ne pas répéter sans cesse les mêmes péchés dans notre vie? Et que faire pour voir des victoires qui reposent sur la grâce de Dieu manifestée en Christ? Prendre le taureau par les cornes, comme on dit. C'est-à-dire prendre le temps d'analyser ce qui se passe dans notre vie chaque fois que nous péchons. Parce qu'en général, comme Abraham, comme moi, on a tendance à suivre le même chemin ou le même schéma qui conduit de la tentation au péché. Et c'est ainsi, vous voyez, en réfléchissant à ce chemin qu'on suit, qu'on apprend à désamorcer la tentation avant qu'on tombe dans le péché. Maintenant, je sais qu'au moment où je commence à m'apitoyer sur moi-même, je dis, attends, fais gaffe, ça va mal finir. Hein? Et je sais que c'est à ce moment-là qu'il faut commencer à résister, à demander le secours du Seigneur pour que ça n'aille pas plus loin. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? On l'avait vu dans la série sur l'expérience chrétienne, mais c'est déjà un petit peu vieux. Alors, je vais vous le rappeler ce matin. Pour parvenir à avoir la victoire sur un péché spécifique, il faut commencer par réfléchir au chemin habituel qui nous y conduit, comme le chemin qu'Abraham a suivi. Et pour vous y aider, j'ai mis au dos du questionnaire une feuille qu'on appelle, ou que j'appelle, la feuille des chemins de péché. Et vous avez un certain nombre de questions qui vont vous aider à découvrir quel est le chemin de péché que vous avez tendance à suivre. En faites-en des copies, si c'est nécessaire, et remplissez-les jusqu'à ce que vous ayez découvert, quand vous luttez contre un péché particulier, quel est le chemin qui vous conduit de la tentation au péché. Et une fois que vous avez découvert le chemin, eh bien, vous allez pouvoir apprendre à désamorcer le péché. Mais ce n'est pas suffisant. Parce que pour plaire à Dieu, il ne suffit pas de se séparer du péché. Encore faut-il devenir plus semblable à Christ. Et pour devenir plus semblable à Christ, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réfléchir à la vertu opposée au péché. Pour commencer, par la grâce de Dieu et la force du Seigneur, à cultiver cette vertu. Et c'est pourquoi on a lu dans Éphésiens 4, mais on aurait pu lire depuis les versets 17 et suivants,
où on voit ces principes qu'on appelle se dévêtir et de se revêtir, dans lequel il dit dévêtez-vous du péché et revêtez-vous des vertus chrétiennes. Mais on a lu surtout les versets 25 à 30, parce qu'au verset 28 d'Éphésiens 4, on a un verset très intéressant à ce niveau-là. Écoutez ce qu'il est dit, au verset Éphésiens 4, 28. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais qu'il prenne plutôt de la peine en travaillant honnêtement de ses mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Est-ce que vous comprenez ce que Paul est en train d'enseigner ici? Il parle à un voleur. Et qu'est-ce qu'il lui dit que Dieu attend de lui? Il lui dit pas, il faut que tu voles un peu moins. Au lieu de voler des grosses sommes, vole des petites sommes. Il lui dit pas ça du tout. Il lui dit, il faut que tu arrêtes de voler, mais ça c'est que la moitié du chemin. Il faut que tu commences à travailler pour pouvoir devenir généreux. Ce que Dieu veut d'un voleur, c'est pas simplement qu'il arrête de voler, c'est qu'il devienne généreux envers les autres. Parce que c'est comme ça qu'il va commencer à refléter le caractère de Jésus-Christ. C'est pourquoi je vous ai mis le deuxième tableau au dos de votre questionnaire. J'ai appelé le tableau comment je l'appelais, le journal des dépouillés, des revêtus. Pour réfléchir dans une colonne, quel est le péché que vous rencontrez dans votre vie, quels sont les versets bibliques qui le condamnent, quelle est la vertu opposée, afin de commencer à travailler, demander la force du Seigneur pour cultiver cette vertu dans votre vie. C'est ainsi que petit à petit, vous allez sortir du chemin d'Abraham dans ce chapitre 20 et grandir dans la ressemblance au Seigneur Jésus-Christ. Pour vous accompagner dans cette marche, je vous encourage à lire le livre de Paul David Tripp et Timothy Lane qui s'appelle « Changer vraiment », s'intitule « Changer vraiment comment ». Parce que vous voyez, on a vu avec l'histoire d'Abraham et d'Abimelech ce matin que la différence entre un chrétien et un non-chrétien, c'est pas que le chrétien est plus moral que l'autre. Parce qu'ici, c'est clairement pas le cas. Alors, d'où vient la différence? La différence vient de Dieu qui a choisi de répandre sa grâce sur ses enfants en envoyant son Fils dans ce monde pour les sauver. Et la différence vient du fait que Dieu est à l'œuvre dans ceux qu'il a sauvés par son esprit, afin que petit à petit, ils ressemblent davantage à Jésus-Christ. De plus en plus qu'ils aient les traits de la famille de Dieu. Alors, dans le service du Seigneur, dans votre vie, osez reconnaître vos péchés. Confessez-les à Dieu en vous appuyant sur lui, sur sa grâce, sur sa force, pour aller de l'avant. Parce qu'il ne nous a pas choisis à cause de notre bonne morale, mais à cause de sa grâce. Et pour vous qui n'êtes pas encore chrétiens ce matin, cette histoire est là pour vous interpeller, en vous montrant que votre plus grand besoin devant Dieu n'est pas de faire quelques efforts pour devenir un peu plus moral, mais votre plus grand besoin, c'est votre besoin de sa grâce. Votre plus grand besoin, c'est qu'il vous sauve en changeant votre cœur, en vous conduisant à Christ. Alors comptez sur lui et non pas sur vous-même. Et approchez-vous de lui, parce qu'il prend plaisir, lui qui est un Dieu bon, à accueillir les pécheurs. Amen.